Salut Steve, Salut Mitch. merci de m'accueillir ici à Strasbourg, dans ton fief, dans ta salle. Très belle salle d'ailleurs. On est chez toi. Tu sais, toi et moi, on a une relation assez particulière parce que je te l'ai toujours dit, moi je t'ai toujours admiré en tant que boxeur. Je me suis beaucoup inspiré de ce que tu as fait dans ta carrière, que j'ai essayé de reproduire, même si j'ai eu un peu du mal. Mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais voilà, tu es une personnalité qui était très intéressante pour moi en tant que sportif et qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus du côté entraîneur parce que tu as beaucoup de boxeurs en développement dans ton club Exactement. et qui font des très beaux parcours. Et ce qu'on aimerait, nous, c'est que tu nous en parles un petit peu de ça comme de ton actualité. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je ne vais pas dire pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je pense que la moitié de gens te connaissent. Qu'on me connaisse ou qu'on me connaisse pas, on essaie de faire les choses au mieux. Voilà, tu vas quand même nous dire un petit mot sur toi et nous parler un petit peu de ton parcours. Donc, déjà, dans un premier temps, je tenais à te remercier, à te féliciter pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pour la boxe, pour le développement. Je sais que tu es vraiment porté sur le développement et puis j'espère et je souhaite que toutes ces vidéos vont faire qu'on va faire avancer les choses. J'espère, on fait du mieux qu'on peut. Ouais. Me concernant moi, voilà, Steve Allen, j'ai 42 ans. Je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là, mais je les ai, tu vois. Non, je vais 42 ans. Donc j'étais ancien sportif de haut niveau. J'ai boxé jusqu'à l'âge de 35 ans. J'ai eu plusieurs titres mondiaux dans des fédérations plus ou moins élevées ou moins élevées. J'ai affronté pas mal de monde, j'ai un peu plus de 110 combats. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les éléments que j'avais et avec l'entourage que j'avais. J'ai peut-être pas forcément fait ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai fait au mieux et voilà. Donc aujourd'hui, c'est une page qui est tournée pour moi. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je suis entraîneur. Depuis que j'ai arrêté, j'ai de la chance d'exercer pleinement mon activité en tant qu'entraîneur. C'est une nouvelle vie qui a commencé pour moi et puis un nouveau chapitre. Pourquoi que tu n'aies pas réussi à faire pleinement ce que tu voulais faire? Tu es déçu de ton parcours? On n'a jamais vraiment fait le tour. J'ai déjà parlé avec des grands champions. Je parlais une fois avec Fabio Pinca, qu'on ne présente plus et qui est un hyper grand champion. Et il dit on ne fera jamais vraiment le tour. Alors que lui, pour moi, il a fait plusieurs fois le tour du monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Et non, j'avais juste pas l'encadrement nécessaire. J'avais pas les gens à disposition comme moi, je suis à disposition pour mes élèves à l'heure actuelle. J'avais pas la structure. Donc j'avais pas les contacts, j'avais pas de manager, donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Et est-ce que en quelque sorte, ce que tu fais aujourd'hui pour tes boxeurs, parce qu'on voit que tu es vraiment très proche d'eux, très paternel même, on peut utiliser ce mot, est-ce que c'est pas dû au fait que tu aies vécu ça, justement avant, le fait d'être pas négligé, mais un peu déstructuré, on va dire. Complètement. Moi, il faut savoir que dans ma vie, j'ai toujours fait tout par rapport à la boxe. Ma femme, ça a se matché avec elle par rapport à la boxe, parce qu'elle m'a accepté tel que j'étais, tel qu'elle m'a rencontré. Même au niveau professionnel, c'était par rapport aux horaires d'entraînement. J'ai toujours cru à mes rêves, à fond, 200%. Grâce à Dieu, aujourd'hui, voilà, je fais vraiment ce que j'aime. Je me verrais mal être à l'usine et faire autre chose. C'est vrai. Donc voilà, j'ai toujours cru à mes rêves, mais j'ai eu beaucoup de chance d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et moi, ce que j'essaie de faire pour mes élèves, c'est pas ce qu'on n'a pas pu faire pour moi, parce que les gens, ils pouvaient peut-être pas donner autant que moi je peux donner, tu vois. Mais voilà, je veux leur permettre de réaliser leurs rêves et qu'ils s'en sortent encore mieux que moi et qu'ils soient mieux que moi et qu'ils aient une meilleure situation que moi. En fait, moi, je marche énormément à l'affectif. C'est-à-dire, même si tu es un très très bon soldat, un très très bon élément, si on n'a pas cet esprit plus ou moins paternel ou vraiment familial, j'y arrive pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça, j'y arrive pas. Je donne de ma personne, il n'y a pas de problème. Le jour où je te dis, tu peux compter sur moi, compte sur moi, je serai là, je donnerai tout ce qu'il faut. Mais j'ai besoin d'avoir ce feeling. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une grosse équipe. J'ai actuellement 18 compétiteurs, j'ai 5 pros, plusieurs semi-pros. C'est très familial. L'équipe, elle est vraiment soudée. Ceux qui sont en haut, ils poussent ceux qui sont un peu plus en bas. Et je suis vraiment content de ce que j'ai pu mettre en place à l'heure actuelle. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu arrives à concilier, on a parlé un petit peu de ta vie de famille tout à l'heure, tu arrives à concilier les deux? Parce qu'on sait que déjà en tant que boxeur, c'est difficile parce qu'on n'est pas à la maison, on s'entraîne. Et quand on devient entraîneur, en fait, c'est la même chose. Parce que le boxeur et l'entraîneur, ils sont aux mêmes endroits. C'est pas la même chose, c'est pire. Explique. C'est pire. Mais clairement, oui, c'est pire. Ouais, moi, j'ai arrêté de boxer déjà parce que j'étais sur une bonne lancée, j'ai arrêté sur que des victoires. J'étais vraiment en forme. Et je me suis dit, maintenant, ça y est, il est temps de faire autre chose. J'avais des demandes dans le coaching privé, dans le domaine du sport. Je me suis dit, c'est pas quand tu restes sur des défaites ou quand tu ressembles plus à rien qu'il faut arrêter. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter.
Le jour où j'ai arrêté, j'ai fait mon dernier combat, c'était au Lavandou. On était à la fin, on buvait un coup, il y avait ma femme, et ma femme elle disait à mes amis, oh, dans un mois il reprend. Elle-même n'y croyait pas, sauf que j'ai pris cette décision, je suis jamais revenu dessus. Je me suis beaucoup tâté à revenir dessus, mais je suis jamais revenu dessus. Et il me tâte encore. Ouais, Mais je reviendrai pas dessus. on sait que c'est difficile ça, hein, parce que je suis aussi moi dans ce cas particulier, je t'en avais déjà parlé, mais comment on arrive à dire c'est maintenant en fait qu'il faut arrêter? Parce qu'on en connaît plein des boxeurs qui disent j'arrête l'année prochaine, ou j'arrête, c'est mon dernier combat, et qui en refont un autre derrière, à gauche, à droite. On n'arrive jamais vraiment à mettre une fin. Alors c'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a On ne sait jamais c'est quand la fin. Mais moi je dis, j'ai une phrase, je dis, après l'heure c'est plus l'heure. J'étais en forme, je suis resté sur des belles prestations. Les 3 derniers gars que j'avais boxés, ils avaient tous 10 piges de moins que moi. Ça s'est bien passé. Je me suis dit stop, tu sais jamais c'est quand le bon ou le mauvais moment. Et je me suis retiré avec beaucoup d'amertume. Je pouvais encore tirer des combats, tu vois. Mais une fois que tu prends ta décision, il ne faut plus revenir dessus. Et puis j'avais mes jeunes, que la plupart je les ai depuis qu'ils sont petits, qui me font honneur, qui bossent. Et pour moi, mon rôle, c'était de faire la passation de pouvoir et de les emmener au plus haut niveau mondial. Tout simplement. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est très difficile, je trouve, de partir sur une bonne lancée. Parce qu'en général, sur la lancée, on se dit, ah, bah, je peux encore continuer, je peux encore faire un ou deux parce qu'on est bon. Et c'est peut-être celui qui va être de trop, justement. C'est ça. Et je te dis, même ma femme, elle m'a jamais parlé d'arrêter, tu vois. Je lui aurais dit, je tire encore 2 saisons, elle m'aurait rien dit. Mais voilà, c'était un choix personnel et voilà. Et moi, à la base, j'ai arrêté également parce que je me suis dit, allez, je vais me dédier plus à mes enfants et tout. Exact. Mais en vrai, c'est faux. Parce que tu es pris dans un engrenage. Tu as les petits ils montent, ils passent de classe C à classe B, classe A, champion de France, Europe, monde. C'est foutu, tu te rends pas compte que tu es déjà dedans. C'est clair. C'est dans la tornade, tu vois. C'est ce que je disais, ouais, en fait, on quitte un milieu, mais en vrai, on est toujours dedans. Parce que t'es plus kiff, ouais, c'est encore plus. Et moi, j'ai de la chance, c'est que mes 2 filles, maintenant, elles boxent. La chance, c'est sûr. Fais de la chance, attends, je m'entends bien. Vu comme on parle, non, je m'entends bien, bien. Ils ont suivi un peu mes traces, seul je leur demande de le faire. Pour moi, ça m'arrangerait même qu'ils ne rentrent pas dans ce milieu-là, mais voilà, ça s'est fait parce que depuis qu'ils sont petits, ils veulent ça. Moi, ma femme, elle m'a connu comme ça. En vrai, il manque juste que ma femme, elle boxe et puis tout le monde boxe à la maison, tu vois. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça y est, pour nous, à la maison, comment je concilie les deux, c'est normal. C'est normal, c'est comme ça. Et justement, ta femme, dans tout ça, on va en parler un petit peu. Est-ce que c'est pas trop difficile pour elle ou est-ce que vraiment vous êtes en symbiose à ce niveau-là? On sait l'importance d'une femme dans l'équipe d'un boxeur comme d'un entraîneur. Est-ce que toi vraiment tu penses que là pour toi c'est vital en fait d'avoir cet équilibre personnel? Mais pour moi c'est vital parce que je fais ce que j'aime dans la vie, tu vois, c'est super important. J'essaye de pas trop faire passer les autres avant ma famille. Après moi je sais que ma femme elle prend également beaucoup sur elle, tu vois. Je sais qu'elle fait les choses pour me faire plaisir. Et je sais aussi qu'elle sait que c'est ce qui me fait plaisir, donc elle fait en sorte que je sois heureux et puis je fais également en sorte de lui accorder un max de temps et de faire les choses bien pour elle. Elle le mérite, tu vois. Ah, c'est vrai. Et est-ce que tu penses que nous les boxeurs, même toi quand tu étais boxeur, on banalisait en fait ça, alors que c'est peut-être quelque chose justement qu'on a besoin pour avancer, l'équilibre d'une femme, le soutien. Moi, j'aurais jamais réussi à faire ce que j'ai fait si j'aurais pas eu mon équilibre familial. Être papa assez jeune, avoir ma femme derrière. Ma femme, si tu veux, c'est un peu, comment dirais-je, moi, je vois le mal en personne. Tu vois, je vois le mal en personne, je donne mon cœur à tout le monde et tout. Et c'est elle qui est derrière, elle me dit attention, lui, faut faire gaffe, faire gaffe. Malheureusement, à l'heure actuelle, elle s'est jamais trompée. Tu vois, donc je lui ai donné raison une fois de plus. Mais voilà, on a besoin de cet équilibre. Où moi, déjà, quand j'étais en pleine carrière, j'avais la tête dans le guidon, c'est training. Et elle était là plus pour analyser tout ce qui se passe autour. Qui sont les vautours, qui te veut du bien. Donc non, franchement, du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Vous faites une paire en fait. Ouais, clairement. C'est pas juste la femme qui est derrière, qui te soutient dans tes combats, qui t'encourage. C'est vraiment quelqu'un qui est derrière toi et qui... Elle est bienveillante, comme ton associé. Voilà, c'est ton associé presque. Clairement. Et là, aujourd'hui, j'ai arrêté de boxer. Maintenant, on est plus dans l'organisation. Je sais que je peux compter sur elle les yeux fermés, tu vois. Vraiment, no stress. Et je remercie Dieu. C'est beau. Ouais, clairement. C'est pas tout le monde qui peut prétendre avoir. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On connaît beaucoup des boxeurs divorcés, des entraîneurs séparés. Mais moi, je te dis la vérité, moi, j'aurais peut-être pas supporté tout ce qu'elle supporte. C'est pas facile. Mais voilà, c'est ce qui fait que tout se passe bien à la maison et puis que mes enfants ils sont aussi impliqués dedans, comme ça ils comprennent les choses. Exact. Ma femme, tu vas parler avec elle de boxe, elle va sortir des noms de boxeurs de l'époque de la Super League, de ça. Toi, c'est un délire. Alors qu'elle avait rien à voir, mais voilà, c'est comme ça. Elle s'est imprégnée du truc. Complètement.
Et au niveau des boxeurs, on va arriver aux boxeurs parce que voilà, on va faire la petite transition. Tu as eu celui qu'on ne présente plus, hein. Voilà, Akram, que tu es vraiment super jeune. Moi, à l'époque où on s'est rencontrés, il avait 14 ans, je crois, 15 Ouais, ans. c'est ça, 14 ans. Il avait ses gros casques et tout. Je me rappelle. Et aujourd'hui, il est ce que tout le monde connaît. C'est quoi en fait l'histoire d'Akram? Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer? C'est cette fusion en fait qu'il y a eu entre vous. Avec lui, ça a été très particulier parce que c'est un garçon attachant, tu vois. C'est un garçon attachant. À l'époque, quand il était à la salle, je le remarquais pas trop déjà parce que j'étais en pleine bouche, j'étais en pleine carrière. Mais sérieux, assidu, très 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 respectueux. Il se confiait déjà beaucoup à moi. On parlait beaucoup sur les réseaux tous les soirs. Il m'écrivait sur les réseaux, il me posait plein de questions, tout. Et c'est un petit qui était rentré très très vite dans mon cœur. Et il a eu une ascension, il faut le dire, fulgurante. C'est-à-dire même son tout premier combat sans protection, à l'âge de 14 ans, il l'avait fait en Suisse contre un petit taille. Il l'avait gagné. Après, derrière, il bat un champion d'Europe. Après, on connaît la suite. Aujourd'hui, il combat au One Championships, qui est la plus grosse organisation mondiale. Hormis les titres mondiaux qu'il a déjà pris dans des grosses fédérations. Akram, en fait, ça a été fusionnel. Je pense comme l'un comme pour l'autre. Et moi, depuis qu'il est petit, je m'occupe de lui comme s'il me rapportait 10 000 euros par mois. C'est clair. Tu vois. Mais je l'ai fait avec lui, mais je le fais également avec d'autres. Parce qu'il le mérite. Exact. Tu vois, il le mérite. Et voilà, je pense qu'on se fait tous les deux confiance et c'est ce qui fait qu'on avance bien ensemble. Est-ce que tu penses que c'est un peu la clé, ça? Super important. Il y a beaucoup on est dans une génération où tu as beaucoup d'élèves qui ils switchent de club, tu vois, voilà, l'herbe elle est plus verte ailleurs, etc. On entend pas mal de choses. Lui, il est là, l'année prochaine, il est là-bas. Est-ce que toi, tu penses que c'est un fléau, en fait, ou c'est quelque chose. Ça se banalise, en fait. La durabilité, en fait, si tu veux, la confiance en coach, on gagne, on perd, même si on perd 5-6 fois ensemble, on va forcément regagner. Ah, mais on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça, c'est ma philosophie. Je pense que moi, je suis plus affecté quand un de mes gars perd que lui-même. Clairement, je suis vraiment pleinement investi dans ce que je fais. Je ne le fais pas avec tout le monde, mais ceux avec qui je le fais, c'est à la vie à la mort. Ils savent comment que je suis engagé, je suis à la limite plus stressé que dans les vestiaires et tout, tu vois. Après, le boxeur n'appartient pas à l'entraîneur, tu vois. Mais ce qu'il faut faire, c'est faut être à l'écoute. Tu as des coachs, par exemple, pourquoi ça ne se matche pas? Parce que tu as des coachs qui sont bornés sur des idées et qui veulent rien entendre d'autre. Moi, un de mes gars, il me dit, ouais, peut-être ça va passer plus que ça, peut-être faudrait que je fasse plus ça. On en discute, il n'y a pas de problème, je suis ouvert d'esprit. Tout à fait. Et si ça peut faire avancer tout le monde. Mais j'ai une chance les gens que je les ai depuis longtemps, tu vois, la majeure partie. Et je pense qu'ils voient que je fais les choses vraiment avec le cœur. Et que le cœur, il est bon et que mes intentions sont bonnes. Et que c'est souvent beaucoup d'investissements personnels. Exact. Financiers. Financier, c'est ce que j'allais dire. Financiers, parce que. On va en parler justement de ça, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les boxeurs ils gagnent des milliers, des cents, on va pas passer sur ça, mais la vérité c'est que la boxe, il n'y a pas vraiment d'argent dedans. Mais à moins que tu intègres un gros circuit. Voilà, c'est vraiment la finalité. C'est pour ça que moi, là, je suis content pour Akram. Bien sûr. Je suis super content pour lui et j'espère que ça va venir pour les autres. À la base, tout le monde voudra en vivre. C'est dur. Aujourd'hui, c'est dur. Donc, je me démerde pour trouver un partenaire là qui peut donner un petit truc, là. En fait, je mets tout en place pour que ton job, ce soit être focus sur le training. Je gère tout le reste. Regarde, Steve, pour lui, il gérait ça. Moi, je te demande, tu fais ça. Et tu vois tout ça, tu me le laisses. Juste entraîne-toi, fais-moi confiance. Jusqu'à présent, ça marche, tu vois. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et parce que ça me fait plaisir et j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. Exact. C'est vraiment ce que je disais. Voilà, en fait, tu fais ce que tu n'as pas eu. Tu redonnes ce que tu n'as pas eu. Clairement, mais encore, tu peux en vouloir à personne. Tu peux en vouloir à personne parce que ceux qui s'occupaient de moi auparavant, ils n'avaient peut-être pas le temps, ils n'avaient peut-être pas la famille derrière qui suivait, qui laissait faire. Et voilà, chaque personne, elle est comme elle est. Moi, j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Pas avec tout le monde. Je te tâte, hein. C'est pas t'arrives dans mon club. Oui, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, faut le mériter. Il y en a, ils sont venus depuis pas longtemps. Ah, Steve, j'aime bien comment tu prends pas, tu me prends. Je dis, attends, calme-toi. Regarde, toi t'es là, il y a lui, là. Oh, calmos. Mais tranquille, quand t'as ma confiance et que tu parles de la famille, là, c'est la famille. Il faut faire quoi en fait pour la gagner, ta confiance? Être respectueux, tu vois, déjà. Il y a des petits détails sur lesquels je fais gaffe. Genre, j'ai des élèves à moi, désolé, je suis en retard, désolé, si, ça. C'est un minimum. C'est un minimum que moi j'avais envers mes coachs. Parce que c'est une question de respect, c'est comme ça. Putain, c'est quoi ça? T'arrives quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Pas chez moi.
tu vois. Donc il y a déjà cette partie-là qui fait que tu rentres dans ma confiance. Après, une fois qu'on va parler d'aspect combat, parce que viens pas me parler de combat sans que moi je t'en parle. Viens pas débarquer, salut, je viens de m'inscrire et tout, quand est-ce que je peux boxer? C'est pas comme ça que ça se passe. Quand je vois que tu as les capacités, je vais venir vers toi, je dis écoute, je pense qu'il y a moyen que tu fasses quelque chose, on va le faire. Et puis après on va pas se voiler la face, il faut voir si tu as un comportement d'homme sur le ring, il faut voir comment tu vas réagir. J'ai vu des gars à l'entraînement, c'est des champions du monde, sur le ring il n'y a plus personne. Mais encore une fois, tu ne peux pas leur en vouloir parce que l'être humain, c'est soit tu es comme ça, soit tu es comme ça. Mais voilà, voir ton comportement d'homme et après je te dirai tout de suite on peut faire ou on ne peut pas faire. Mais je serai franc avec toi et tu auras toujours ma franchise. Et est-ce que tu penses justement que c'est pas ça qui fait que tes élèves restent, continuent avec toi? Parce que la plupart que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu as quasiment depuis le début. Moi, je suis depuis longtemps ce que tu fais. J'ai pas vu vraiment de nouveaux sortir de nulle part ou de, on va dire, de récupérateurs. Hein. Tu connais le mot qui tourne, voilà. Clairement. Voilà, toi, tu récupères personne. C'est vraiment des produits 100% issus de la maison. Alors, en général, c'est ça. C'est 100% issu de la maison. Cette année, quelques boxeurs d'un autre club strasbourgeois nous ont rejoints. Ça faisait longtemps qu'ils m'en parlaient. Ça faisait vraiment longtemps qu'ils voulaient venir chez moi. Je leur ai dit écoutez, déjà d'une part, j'ai assez de taf comme ça, venez pas m'emmerder. On en rediscutera. C'est revenu vers moi à nouveau. Je dis écoutez, il n'y a pas de problème. Faites les choses clairement de votre côté par rapport à votre coach. Et après, vous venez me voir. Voilà, mes conditions, c'est que jusqu'à présent, vous étiez plus en mode intermittent du spectacle. Ça, c'est fini. Il y a des horaires d'entraînement, il y a de la régularité. Il y a que quand je fais des choses pour vous, il faut que vous en preniez conscience. Ils ont respecté tous les paramètres. Ça se passe très bien. Mais moi, je ne suis pas en mode récupérateur. À la limite, j'ai envie de te dire que tu récupères souvent des gens, c'est que des problèmes que tu récupères. C'est la vérité. C'est vrai, ouais, tu récupères des problèmes, tu vois. Moi, je sais que aujourd'hui, des gars comme Christopher, comme Ilyes, comme Akram, c'est des membres de ma famille. Toi, c'est des membres de ma famille. De toute façon, du moment donné où tu as été invité à manger chez moi, ouais, ça y est, rentré chez moi, ouais, c'est que je te considère comme un membre de ma famille, tu vois. Je fais ouais, pas les choses à moitié. Ouais, c'est clair. Et les autres là qui nous ont rejoints, ben pareil, ça se passe bien, ça les a remotivés. On a fait des belles performances déjà ensemble pour un premier jet. Pourvu que ça dure. Et moi, ce que je voulais parler aussi avec toi, c'est autre chose. C'est où tu trouves en fait la force d'être aussi hermétique. Alors on sait que sur Strasbourg, on te connaît, hein, sur Strasbourg ça tacle un peu à gauche, à droite. On voit que tu es hermétique à pas mal de choses. Il y a des choses qui te dérangent sur Strasbourg. Là, on va parler sans tirer sur personne. Non, bien sûr. Et voilà, tu es un club formateur avec beaucoup de talents donc, qui évoluent à l'international. Est-ce que ça te tire un peu dans le dos? Parce que je vois souvent tu mets des commentaires, ouais, les rageux, merci les haters. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer, voilà, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont un problème ou qui sont jaloux? On va parler En fait, concrètement. t'as vu, je leur donne d'importance sans vraiment leur donner trop d'importance. Je lance des petits pics parce que c'est dans ma... J'aime bien clasher, c'est dans ma nature. Mais genre, un gars, il va arriver à l'heure, je vais lui dire, je vais le clasher. Il va pas arriver à l'heure, pardon. Et donc, je te dis, je leur donne de l'importance sans trop leur donner d'importance. Mais ouais, c'est énormément de jalousie. En fait, les gens, ils auraient voulu que tu restes à leur niveau. Ou ils auraient voulu que tu fasses pas aussi bien qu'eux. Ils te souhaitent de la réussite, mais pas que tu fasses mieux qu'eux, tu vois. Exact. Et c'est vraiment dommage. Et déjà moi, quand je faisais mes combats, déjà moi, quand je boxais, ça parlait mal. Mais les gens qui parlaient mal, ils ont 2 combats. Donc je vous écoute et tout, il n'y a pas de souci. Et je suis quelqu'un, je reste vachement respectueux envers les gens parce que même quand je sais que tu as parlé sur moi, je vais venir te dire bonjour, je ne vais pas te tacler en public, je ne vais même pas t'en parler parce que quand tu es face à moi, tu as un tout autre discours. Donc je pense que déjà tu n'es pas un homme, que tu réagis comme ça. Clair. Et après, il y a eu les organisations. Même les organisations aujourd'hui, ils ont du succès. Pourquoi? Oh, mais je me bute. Mais je me bute. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mon organisation, elle a lieu en novembre tous les ans. Septembre, octobre et début novembre. Pour moi, c'est super dur. Émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Ils ne se rendent pas compte du travail que c'est, les gens. Ils ne se rendent pas compte. Ils disent ah, Steve, il a plein de partenaires et tout. Mais tu crois que je les ai toujours eu, les partenaires? Il faut aller les chercher. Il faut tenir ta parole envers eux pour ne pas faire du one shot. Il faut fidéliser un public. Moi, mes gars, je connais plein de gars quand ils boxent dans les organisations de leur coach, ils boxent gratuitement. Plein. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé. Ah, ouais. On va pas parler de tarifs, mais je mets tout le monde bien. Exact. Parce que moi, ça me fait plaisir. Même les classés, je leur donne des billets. Ça me fait plaisir. Tu as transpiré, c'est normal. C'est normal, tu vois. Après, concernant tous les haters et tout, c'est toujours des gens qui ont fait beaucoup moins que toi qui vont parler.
Après, là où j'en parle et je lance des petits pourquoi, parce que ça m'a quand même affecté, Mais c'est normal. parce qu'ils savent pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est Ils ça. connaissent pas ma vie. Mm. Ils connaissent pas ma vie, ils savent pas que ça me prend beaucoup d'énergie, ils savent pas que des fois ça va pas bien. Je suis triste par rapport à des choses. Quand un mec, je le voyais comme un membre de ma famille et j'apprenais il disait ça sur moi. Et encore une fois, tu vois, il y en a, ils verront peut-être cette vidéo, ils sauront même pas que je parle d'eux parce que je leur ai jamais rien dit. Ouais. Mais ça t'affecte parce que toi, tu mettais toute ta confiance. Tu vois pas le mal aux gens. Et voilà. Et encore une fois, ils savent pas ta vie, ils savent pas comment ça se passe, tous les fois que ça te demande. C'est compliqué. C'est tellement un investissement total, mais total. Mais j'ai même pas les mots pour te dire, je pourrais encore te dire une fois total. Mm. Mais voilà, c'est quoi, je le fais et je préfère que les haters s'y parlent, mais moi que mes gars ils sont dans des bonnes conditions et que tout se passe bien pour nous, tu vois. Je regarde même pas ce qui se fait autour des Non, autres. bah oui, tu vois. c'est ce que je voulais dire. Je à un regarde même moment, pas. c'est Si pour ça que je aujourd'hui parlais j'ai une d'objectifs. section qui est pleine, avec beaucoup de compétiteurs, c'est parce que j'ai fait un travail en amont depuis des années. Depuis des années, c'est pas venu du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on me fait confiance parce qu'on sait que je suis un homme de parole et que voilà, je pense être bon envers les gens. Je pense être bienveillant, tu vois. Ma nature, elle est comme ça. Même si des fois je me fais avoir, c'est pas grave, je me ferai encore avoir, mais moi je suis comme ça. Mais c'est un peu comme on dit, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Hein. Clairement, mais moi j'apprends pas assez. Je continue à en faire, mais c'est pas Ouais, grave. mais c'est pas grave. Après, c'est aussi c'est dû à l'humain. Je pense que l'investissement que tu mets, et je suis d'accord avec ça, parce que moi j'ai participé déjà à pas mal de tes événements, et je vois l'investissement qu'il y a derrière, je vois les nuits blanches, je vois c'est dur. les remises en question, les forfaits, les machins, il faut toujours pallier à quelque chose. Ça, tous les promoteurs le savent. Mais je pense que la critique facile ne fait pas du bien au sport, ne fait pas du bien tout court. Et c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi de dire si tu critiques, il faut critiquer en sachant que tu fais mieux. Ou que tu fais quelque chose de potable. Tu fais un Voilà. petit truc, Ou que tu tu vois. fais quelque chose de potable. Après, il y a toujours un truc que je me mets en tête. Moi je te demande à toi, est-ce que tu as déjà vu qu'on critique à Tokar? Voilà. À Tokar, tu vas Oui, pas oui. critiquer. Non, c'est clair. Donc d'un côté ça En me fait général, plaisir. voilà, quand on se Mais fait c'est un peu, plus au niveau de l'affectif, parce oui, que voilà, moi je suis un c'est mec, normal, je voilà. donne vraiment ma confiance C'est et ça, mon amitié, c'est ça. tu vois. Si je t'appelle frérot, c'est pas Voilà, grave, c'est... non mais ça, sur ça je suis d'accord. Sur ça je suis Toi, d'accord. les gens qui ne me connaissent pas encore assez, il faut qu'ils sachent que je suis. Et c'est pour ça qu'on a une grosse force avec mes élèves, c'est que quand ils combattent, quand ils sont sur le ring, ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Ils savent qu'il y a leur ange gardien, il est là, il est juste derrière, tu vois. Et je suis là et je leur donne tellement d'ondes positives que au moment ça se passe bien, tu vois. Mais voilà, ça me prend beaucoup de ma Non, mais personnalité. c'est normal, ça nous amène aussi à parler de ça, cette relation entraîneur-élève, c'est la loyauté presque. C'est ça. Elle a disparu cette loyauté. Tu es d'accord avec moi? Quand on regarde pas mal de clubs, de combattants en ce moment, j'ai l'impression que y a plus. Hein. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres salles. Des fois, il y en a, je vois, ils sont pas très loyaux, mais les coachs, ils sont non plus pas trop investis. Voilà, c'est Donc- ça en fait, c'est 50-50, c'est vraiment Voilà. dans les deux sens. En fait, vraiment, je peux même pas te dire, je peux même pas comprendre les gens des fois qui partent parce que je ne sais pas comment ça se passe chez les autres. Moi, je sais comment ça se passe chez moi. Je sais que je fais tout pour te mettre bien. Donc, quand ton comportement il est mauvais par rapport à l'investissement que je fais, au revoir. Mais je sais que je fais les choses bien, tu vois, et je respecte tout le monde, du plus débutant au champion, tu vois. Bien sûr. On essaie de faire bien à tout le monde, que personne ne soit jaloux. Je me donne du mal à faire en sorte que personne ne soit jaloux dans le groupe, que tout se passe bien, tu vois. C'est un travail, mon cerveau il est à 2000% tout le temps, Non, tu non, vois. mais c'est vrai. Après, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a que ceux vraiment qui te connaissent, on va dire, de près, qui peuvent le savoir. Les autres voient de loin, donc la critique est plus facile, tu vois. Elle est moins constructive. Tu vois, moi, un truc con, mes organisations aujourd'hui, le public de la boxe strasbourgeois, ils ne shootent pas spécialement. Parce qu'ils pensent qu'ils vont m'enrichir en prenant leur place à 25 balles, ou je sais pas ce qu'ils vont. Bref, ils ne donnent pas de la force. Ils vont donner de la force à un petit interclub, il faut en donner aussi. Oui, bien sûr. Mais genre sur l'événement que je fais à Strasbourg, où je mets en avant les meilleurs locaux, où je fais les choses bien, où je me donne du mal, tu vois, non, ils ne viendront pas donner de la force. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ben, c'est pas plus mal, parce que déjà, c'est vous qui faites en sorte que notre sport, il n'avancera pas plus. Mais j'ai un tout autre public. Aujourd'hui, C'est ça, j'ai des bien sûr. familles qui viennent à Oui, mes oui. événements. C'est un spectacle en fait. C'est un spectacle, il y a une ouverture d'esprit. Et s'il faut avancer comme ça, on avancera comme ça. Ben, malheureusement, c'est un peu les fruits de nos sports. Hein. Tu connais, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de gens qui essayent un peu de pirater les circuits, de vendre de la mauvaise pub, etc. Je sais pas si sur Strasbourg ça fonctionne aussi comme ça, mais voilà, nous en région parisienne, tu connais, il y a tellement de J'essaie clubs. d'être focus sur ce que je fais Voilà. moi. tu vois. C'est assez compliqué, on entend toujours ça à gauche, à droite, mais bon, je pense qu'il faut quand même avancer comme tu l'as dit. Le principal, c'est que tu puisses maintenir ton orga, parce qu'on en est à la 5e, je crois, ou 6e. 6e édition. Donc c'est pas tout le monde qui a organisé 6 ans d'affilée.
Voilà, c'est aussi un mérite, je pense. que Et tu peux- en essayant à chaque fois de monter en C'est grade. c'est- Tu vois. c'est aussi le but. Parce C'est un que challenge personnel. ça amène aussi à ça. Ça veut dire que moi, ce que je voulais aussi parler avec toi, c'est que toi, t'as jamais triché. Toi, tu fais aucun cadeau à tes élèves. Nous, Non. on a vu les mecs qui prennent en général, même Akram, c'est toujours. Alors, on sait qu'il est dans une cata assez compliquée. Et dans cette cata compliquée, tu le ramènes Ah mais toujours, pareil, tu vois, ça parlait le plus compliqué. Regarde, par rapport à l'Akram. Par rapport à l'Akram. On va parler de ses combats à One, on va parler de ses combats à Strasbourg. Le dernier combat qu'il a fait contre Prajan Chai, le champion des 56 kilos, ce qui n'est pas de notre catégorie, Ouais, et puis Akram il perd sur le fil. Mm. Il perd sur le fil. Le soir, on a reçu des messages. Bien fait, ça lui apprendra à boxer sous le drapeau algérien. C'est quoi c'est tout ce que tu as vu du combat. Mm. Il y a eu ça. Le dernier événement, donc, il a boxé un Thaïlandais. C'était un titre mondial WKN, donc déjà l'adversaire, on ne le choisit pas. Pour ceux qui connaissent comment Oui, ça oui, se bien passe, sûr. Akram, il l'a touché, il l'a mis KO. Akram, il frappe super fort pour un 54 kg. Avant ça, c'était un japonais, un mec du circuit du K1. Donc le circuit du K1, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il t'envoie un le Yakuza plus pour dur. t'éliminer. Ouais, c'est clair. Voilà. Exactement, Mais les gens ouais, ne savent c'est ça. pas. Non, ils pensent Ah, que bah je peux oui. ramener un peintre, tu Ouais, vois. ouais, c'est clair. Et Akram, il est préparé, il est entraîné, le game plan, il l'applique, il est sérieux, il a mis KO le Thaï. Le japonais, pardon, et le Thaï en l'occurrence. Mais il y a du boulot derrière. Ouais, Oh, bien sûr. mais si vous saviez ce petit, comment je le bute à l'entraînement, mais vous vous rendez pas compte. Je suis en permanence sur son dos. Là, il habite à 200 mètres à vol d'oiseau. Mais s'il n'est pas là, je vais le chercher, tu vois. Mais, voilà, il en est où aujourd'hui. Voilà. Exact, exact. Et c'est le rêve de n'importe quel athlète. Parce qu'il y en a plein qui aimeraient être à sa place. Christopher Walter, pareil. Il a commencé la boxe super tard. En fait, Christopher, il a commencé la boxe quand moi j'ai fait mon dernier combat à Strasbourg. Il est venu me voir boxer dans le public. Et après, il m'a dit, s'il te plaît, je pourrais t'inviter à manger. Tac, et on a commencé comme ça. Ah ouais, t'es parti manger avec lui direct, tu le Voilà. connaissais pas. Ouais, Ça se trouve, ouais, Ça se trouve, ils t'ont empoisonné ou. Non, c'est une dinguerie. Ah ouais, je c'est un me truc rappelle, de il m'a dit, ouf, ouais, j'aimerais beaucoup manger avec toi, je t'invite et tout. Et il est venu me récupérer chez moi, on allait manger ensemble. Puis il a commencé à bosser. Il a mis plus de temps à démarrer parce que déjà, c'était pas un gars qui était spécialement doué techniquement, il vient du foot. Oui, oui, d'accord. ok. Il n'avait jamais boxé. Ouais, ouais. Mais c'est un acharné du travail, c'est vraiment un acharné du travail. Et il a fait ses classes, il a battu les gens qu'il devait battre. Aujourd'hui, il est devenu champion d'Europe. Je pense que le titre Champion de mondial. France aussi. Champion de France, Oui. il a fait. Tu vois, on a tout Ouais, respecté. Exact. Et France, Europe, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais il est super investi. Mm. Et on s'est encore entraîné ce matin ensemble. Il est pro dans tout ce qu'il fait. Et il bosse à côté. Tu vois, il bosse à côté, il a une vie de famille à côté, il est très investi. On peut parler également de Ilyas Krafi, par exemple, qui est chez moi. Donc, qui a battu Nicolas Gali du Mahmoud Jim sur mon dernier événement. C'est un très beau combat d'ailleurs. Ilyas, il habite à 1 heure de Strasbourg, il habite Mulhouse. Ouais, ouais. Il vient tous les jours. Il vient tous les jours. Mais comment veux-tu que je m'occupe pas Ouais, de ouais, ce non, c'est gars-là? clair. À la fin du combat, de son dernier Mais quoi, combat, Mulhouse d'ici 1 heure. Ah Une oui, heure de d'accord. route. Ah ouais, t'as Ok. 1 heure de route. Ok, ok. Ouais. Ah oui. Et à la fin de son combat, il a pris le micro et il a dit Steve, il donne sa vie pour nous à l'entraînement, je donne ma vie pour lui sur le ring. Tu te rends compte? Mm. Tu vois, tu me parles avant, tu vas me faire chialer, je Ouais, pense que ouais, tu chialer non, là, tu vois. Mais c'est c'est. fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Ça veut dire qu'en gros, il fait presque 1000 bornes par semaine. C'est ça. Tous les jours. C'est ça. C'est ça. Comment veux-tu que je lui donne pas de la force, que je lui donne pas un maximum d'énergie, que je le prenne pas en considération? Il mérite. C'est incroyable. Plus qu'il mérite, tu vois. Et tu me disais, ouais, ben, les cadeaux par rapport à. Non, pas de cadeaux à domicile pour mes gars, parce que on est dans. J'essaie. Pareil, moi, j'avais pas de manager. À l'époque, je boxais, moi, j'étais dans un délire, je voulais prendre un max de titres, même si les fédérations, elles sont bidons et tout. Grosse erreur de ma part, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je les ai fait, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai appris. J'ai surtout beaucoup appris. Et toutes mes erreurs, j'essaie de ne pas le faire avec mes élèves. Donc là, on a eu. Voilà, je fais un bon matchmaking avec des combats qui vont les propulser vers le haut, tu vois. Je leur dis juste, faites-moi confiance. T'inquiète, Ouais. je m'occupe de tout. Je m'occupe de beaucoup. Bah oui, non, on a D'abord. vu ça parce que sur les dernières sorties, on va déjà Akram sur ses 3 défenses de titre, il a pris l'espagnol de chez Calvet, là je me rappelle, super dur aussi. Ouais, super Qui dur. boxait au K1 Japon et tout, voilà. Clairement. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une catégorie compliquée, donc les gens connaissent pas, c'est pas des noms qui tournent, mais voilà, quand on est dans le P-point, on sait à peu près qui tourne. Et lui, c'est un Arménien en plus, je crois, d'origine, très dur au mal, costaud, voilà, très costaud. Après, bon, il a pris le japonais, c'est ce qui se fait de mieux en K1, hein, quasiment. Donc, même si on. Mais les gens, ils savent pas. Voilà, mais les gens, ils savent pas. Même si on prend le plus savent bas, pas, tu vois. j'en suis sûr qu'il va le meilleur d'ici, en général. Donc, voilà. Et là, le dernier, un taille, bah après, voilà. Il faudrait quoi, en fait, pour que les gens arrêtent de parler? Faudrait qu'ils viennent tourner avec lui à l'entraînement. Aussi, c'est une solution. Clairement, mais je leur dis, tu vois, moi, à Strasbourg, ça parlait beaucoup par rapport à moi, parce que je chantais un peu de la lumière et tout.
Mais il n'y en a aucun qui est venu tourner avec moi à la salle. Et encore, quand je tournais avec certains, je m'adaptais par rapport à leur niveau et tout. Là, maintenant, avec le recul que j'ai, et maintenant, même avec l'âge que j'ai, si je retourne avec eux à l'entraînement, je les tords. Je les tords. Mais vraiment, je les plie, je les tords. Je leur fais très très mal, tu vois. Mais moi, c'était toujours de bon cœur et tout. Mais il n'y a jamais un haters qui parle et qui vient et qui fait les choses, tu vois. C'est pas grave. Nous, on a notre courage, on est là. De l'homme, voilà. Comme tu disais, la critique est plus facile. C'est un peu comme les haters du net, en fait, si tu veux. Ouais, c'est facile de parler sur un clavier, forcément. Mais bon, même Dieu, il n'est pas aimé de tous. Donc, nous, voilà, exactement. Si on peut s'en résumer à ça. Après, de toute manière, on ne fait pas les choses pour être aimé. Nous, on fait les choses pour les autres. Moi, je te le répète, je fais ce que j'aime. Je fais ce qui me rend heureux. Voilà, exactement. Aujourd'hui, ça me rend heureux de le faire. Je suis content, je suis épanoui dans ma vie, je suis épanoui dans mon travail. Je ne me vois pas faire autre chose. C'est clair. Et le jour où ça me saoulera, j'arrête tout et je fais autre chose. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de la décision d'arrêter, c'est que moi je l'ai toujours dit, le jour où j'ai plus envie de prendre un sac et d'aller m'entraîner ou que ça me fait chier d'être dans une salle, c'est que le moment approche, quoi, en gros. Fini. Voilà, tu vois. Et en plus, chez nous, on boxe, tu peux pas. Voilà, tu peux pas te mentir par rapport quand tu commences à voir ces trucs-là. Quand tu commences à y aller à reculons, tes affaires elles traînent 3-4 jours dans ton sac, t'as vu? Arrête. Là, c'est que vraiment, on est sur la mauvaise pente. Mais voilà, on va parler un petit peu aussi de ton orga qui cartonne. La dernière là qui a encore fait guichet fermé. Ça fait 2-3 fois vraiment que c'est plein à craquer. C'est quoi en fait la suite là? Parce que là du coup c'est tous les ans maintenant. Bon, peut-être 2 fois par an, on sait pas, hein, qu'est-ce que tu nous réserves? Non, j'en parlais encore hier. Honnêtement, on va rester sur un événement parce que c'est l'événement de l'année. Donc il n'y a pas 2 événements de l'année, il y a un événement de l'année. C'est assez de travail. Il faut que ça reste prestigieux. Et puis Strasbourg, c'est pas comme la région parisienne où tu peux avoir énormément d'événements. Les gens ils connaissent pas trop, ils connaissent en tout cas moins bien, tu vois. Donc là, si on en met trop. Voilà, c'est ça. Et puis non, ça va rester l'événement de l'année, on va en faire un par an. Après, la clé de la réussite, je pense, c'est respecter le public, respecter les combattants. Tu vois, moi, il y a des choses qui m'ont marqué, c'est que à la fin de mes galas, des fois, je vois des coachs qui viennent me voir en bord du ring. Et moi, je lui dis attends, j'arrive, je vais te payer. Il me fait non, je voulais te remercier. Merci, comment tu nous as reçus. Il me dit ça. C'est Paris réussi pour moi, tu vois. Mais bien sûr. Le public, on leur ment pas. On leur ment pas. Tout ce qu'il y a autour du spectacle, en termes de son, lumière, on met les moyens. En fait, j'ai eu la chance, moi, en tant que boxeur, de boxer dans de très grosses organisations. Donc tu as pu voir un petit peu. Et j'ai toujours dit, il faut que je fasse ça. Un jour, En fait, je me verrais mal faire un événement avec 4 spots, une team de bière et un stand bien d'arrière, sûr. tu vois. Donc voilà, j'essaie de mettre la barre un peu plus haute chaque année. Je me donne du mal, c'est tout, c'est ça. Et là maintenant, la barre elle est déjà très haute, mais en termes d'opposition, on va dire pour Akram vraiment, il a rasé la catégorie, en gros, il lui reste quoi là, il est au one, tout ça. Bon, pour les autres, il y a encore des choses à faire. Bien sûr. Christopher il est 65, 67, voilà, bon, il peut encore progresser, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais Akram, clairement, il lui manque quoi? Parce qu'en gros, il est encore super jeune, il est précoce, il a déjà pris tous les titres qu'il peut prendre. Avant d'en arriver même à une lassitude pour lui, parce qu'en vrai, il peut arriver. Mais il était à 2 doigts là. Bah oui. Il était à 2 doigts parce que il sort de Prajanchai. Et là, donc il va combattre pour le titre mondial à Strasbourg. Mais le taille, il boxe au Fairtex Stadium, il a fait ci, ça. Mais c'est pas Prajanchai. Et je l'ai vu là dans cette préparation. Il a commencé à avoir cette petite lassitude. Et je le comprends parce que je l'ai vécu avant lui, tu vois. Et je lui ai expliqué, écoute, Akram, on ne peut pas choisir forcément qui tu boxes, si, ça. Et il l'a fait, mais il avait besoin là de prendre un peu de recul. Tu vois, là, il est en vacances, il est en Algérie. Il va revenir, on va attaquer de plus belle. On a signé des belles dates pour lui. On annoncera ça quand ce sera le moment d'annoncer. Vraiment des bons trucs pour sa catégorie de poids. À l'heure actuelle, en Europe, il n'y a aucun combattant n'est autant médiatisé que lui, n'a autant de combats que lui, et prend les primes qu'il prend. Je suis content, on a fait du bon boulot derrière, tu vois. Bien sûr. Et pour en revenir à ce que tu me posais comme question, je pense que l'année prochaine, je vais faire une démarche bien en avance et pour amener un vrai mec du One pour qu'il l'affronte à Strasbourg. Quitte à ce que ça va coûter tant et tant. C'est ce que j'allais dire. C'est mon investissement personnel, tu vois. Voilà, bien sûr. Donc on le fera. Mais il n'y a pas eu dans ta tête aussi, ou même dans la scène, à un moment, l'idée de se dire, on va peut-être augmenter la KT. Peut-être titiller plus vers les 57, 60. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là maintenant, il a pris un nouveau préparateur physique, il a pris une nutritionniste, il voudrait monter un petit peu. Il prend pas. Il prend pas vraiment, tu vois. Donc on va voir si avec des vrais pros, ça va un petit peu changer. L'avenir nous le dira, tu vois. Histoire qu'il se donne un autre challenge. Parce que là, comme on dit, il a rasé la catégorie, il a pris quasiment tous les meilleurs.
au One, bon, il va rencontrer d'autres têtes, etc., qui viennent d'un peu plus d'autres endroits dans le monde. Mais en gros, peut-être que pour lui, il va plafonner à un moment, il va se dire. C'est normal. Ah, C'est normal. et c'est peut-être ça qui risque de. Enfin, pas de le faire arrêter, mais qu'il prenne du recul. Ouais, c'est Alors normal. qu'un nouveau challenge, peut-être que ça le. Bah, écoute, là déjà, il y a. Ce qui est bien avec le One, c'est que c'est un autre format. Tu sais, Oui, voilà, c'est c'est différent. MMA Exact. et tout, tu vois. Il découvre nous. Et puis après, en Thaïlande, des gars à son poids. Ouais, il y a Il y a ça, tu vois. Il y a que ça, c'est ce que Il y a j'allais dire. ça. Écoute, on verra. Mais en tout cas, je fais toujours en sorte de rechercher des bonnes confrontations pour lui et des choses intéressantes pour qu'il ne perde pas la flamme. Et là, avec le One, ça se passe bien. Parce qu'on sait que le One, il y a eu un peu des travers là avec les Français. Ils en ont signé plein. Ça boxe pas beaucoup. Voilà, on va dire la vérité. Les mecs, ils sont là. Écoute, On en a vu, ils ont fait un combat. Ça fait 2 ans, ils sont Ouais, signés. Il y en a, ouais. ils ont jamais fait de combat, ils sont signés. Donc, est-ce qu'avec Akram, ça va? Il est dans une caté où ça tourne, où il y a du monde. Voilà, il a l'air d'être apprécié parce qu'il a boxé là en un an, pas mal, 2 fois, je crois. 2 fois. Ben, au-delà de ça, c'est que. Alors, je sais plus qui a signé exactement. Mais Akram, c'est un boxeur intéressant sur le ring. C'est-à-dire, tu sais qu'il va avoir un knock, ou plus il va aller au tapis, ou qu'il va mettre. Il va se passer quelque chose. Ouais, il va y avoir un truc. Quoi. Donc, c'est intéressant. Tu sais que ça va puncher, c'est vif et tout. Donc, il est intéressant par rapport à ça. Comment ça se passe avec eux? Ben là, pour le moment, à chaque fois, on fait des one-shots Ouais. et ils nous disent restez prêts, ça arrive bientôt. Donc on attend. Pour le moment, ça s'est pas trop mal passé. On y allait 2 fois en 6 mois. On attend la suite. Là, déjà, le 9 mars, il faut qu'il défende son titre mondial WKN à Nîmes. Ça, c'est un très très bon combattant coréen qui évolue énormément Coréen au Japon. Ouais. Ah, c'est une excuse là. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça sera le 9 mars à Nîmes. Enfin, c'est vraiment un très bon adversaire. Donc là, déjà, je lui ai dit focus sur ce combat-là. Tu vas défendre ton titre mondial. Et on a signé autre chose, mais ça viendra. Mais justement, tiens, parle-moi un peu de ce principe WK, parce que voilà, tu connais les ceintures. Tout le monde, il y en a, ils sont champions du monde avant d'être champions de France. Il y a un peu tout qui tourne. Mais il y a des fédés, on sait qu'il y en a, qui sont corrects, qui t'imposent l'adversaire, où il y a des vrais rankings, etc. Que par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus. C'est un peu de la fanfaronnerie, Ouais. c'est très bien. Mais la WK, on sait que toi, tu travailles beaucoup avec eux. Il y a la WKN et l'ISK également, bien sûr. Mais ça fonctionne comment? Pour les gens qui ne connaissent pas ou qui aimeraient comprendre, quand tu es challenger ou quand tu es champion, comment ça se passe pour déterminer un adversaire, tout ça? Déjà, ni quand tu es challenger, ni quand tu es champion, tu choisis qui tu bosses. Déjà, c'est eux, parce qu'ils ont des deals avec des teams, avec des pays, avec des représentants de pays. Donc on t'impose l'adversaire tout le temps. Je pense que les fédérations qui sont aujourd'hui en place en France, donc en France, au niveau je vais parler du K1, il y a la WACO, il y a l'ISK, la WKN, c'est vraiment carré. Pour moi, ça m'a l'air d'être vraiment carré. Ils font quand même des vraies oppositions, tu vois. Et c'est pas t'arrives, salut, ça combien la taxe, je veux faire un titre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, aujourd'hui, maintenant, Akram ou Chris, ils ont pu disputer leur titre, mais ils ont prouvé auparavant, tu vois. Bien sûr. Ils sortent pas du sol et ils viennent faire un titre. Donc non, c'est bien qu'il n'y ait pas 15 000 fédérations qui soient reconnues en France. Il n'y en a que 3, tu vois, presque comme en anglaise mondialement, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment bien, ça donne beaucoup plus de crédibilité. Les titres aujourd'hui ont bien plus de crédibilité qu'avant, selon moi. Ouais, je pense, ouais, quand même, ouais. Bah là, quand on regarde quand même en France sur pas mal de gars-là, il y a des champions ISCA tous les week-ends quasiment. Alors est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bon, c'est que vraiment des titres vacants ou c'est des titres. Enfin, moi je vois entre 65 et 75, 77 même, t'es un champion quasiment sur chaque gala. Comment c'est possible? Alors ça, encore une fois, j'ai pas trop fait gaffe à ce qui se passe. Ouais. Moi, je suis vraiment focus sur mes Oui, gars, non, mais comment ça se t'as raison. passe. C'est fort probable ce que tu me dis là. Mais en gros, on sait qu'il y a une multitude de Nous, champions. on a eu ce problème Voilà. avec une très grosse fédération de Muay Thai, connue mondialement même en boxe anglaise, où Akram a pris le titre intercontinental, c'était en Muay, et 1 mois après, il n'était plus champion de la catégorie. Destitué. Non, on n'a pas eu de nouvelles. Ah, d'accord. Je sais pas, on a vu un jour que le titre il est retiré et que c'était Sans explication. Sans explication, tu vois. Après. Pourtant, cette fédé qu'on parle, on la connaît, elle est assez sérieuse, elle est assez crédible de base. Ben, moi aujourd'hui, je sais qu'à l'international, en fait, elle vaut rien du tout, tu vois. D'accord. Elle vaut rien du tout. Pourtant, on a tout fait dans les règles, bon, voilà. Après, je pense que c'est aux fédés eux-mêmes de faire gaffe à ce qu'ils font et pas de mettre champion par intérim. Je sais que ça se fait énormément. Ça pas mal, après, c'est eux qui se décrédibilisent. Hein. Décrédibilisent. Mais là, justement, Akram, champion ISCA, champion WKN, champion de cette fédé aussi qu'on a cité, il lui reste WACO. Il reste à WACO, ouais. Il sera peut-être un des seuls Français à être titré dans toutes les fédérations. Il y en a eu 1 ou 2 avant.
Je sais. Donc j'y ai pensé, hein. Mais J'y ai pensé en termes de game plan pour faire le nettoyage. Et je te mens pas, c'est pas notre truc principal. ok, Et je vais te dire clairement, pour nous, c'est la ceinture du One à 56. d'accord. Voilà, ça c'est l'objectif à atteindre. Défendre le titre, s'il y a des défenses de titre à faire en ISK ou WKN. Mais dans la tête, c'est son truc. Il a ça et il a le Japon. Ouais. Voilà. Il veut réintégrer le circuit Ben japonais. on attend. La problématique des Japonais, c'est que nous, on a tous nos engagements envers eux. On et les a c'est fait compliqué, venir. ouais. Eux, c'est souvent compliqué, ouais. Le retour de bâton, il est. Ouais, c'est dommage. Ouais, Et puis- t'es pas le seul, on entend et- souvent ça avec. Et le problème, c'est quand ils voient que tu as des trop bons résultats, ben, ils ne te font plus venir. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Ouais, Pourtant- c'est un pays qui met pas souvent en danger ses combattants avec les combattants extérieurs. Et pourtant, je te le dis, l'ayant vu, au niveau du kickboxing, c'est le niveau le plus élevé au monde. Le plus élevé. Clairement. Là, il y a personne Le pourra dire le Japon, contraire. c'est un niveau de fou, tu vois. On l'a dit, les mecs, ils sont très très encadrés, très très bien pris en Et charge. alors, si très, tu as très boxé au bien payés. K1, nous on avait boxé au K1 à l'époque, et ben le crush il va pas travailler avec Ouais, toi, ouais, et ouais, vice le versa. rise, voilà, il y a pas mal de petits trucs. On attend, on fait confiance aux gens qui sont en place, qui gèrent ça pour nous, et on attend. Et, euh, et par rapport aux autres, voilà, là on a beaucoup parlé des pros, etc. Mais les amateurs derrière, parce qu'en fait ces pros c'est comme des vagues, ils vont Clairement. passer, il y en aura d'autres. Est-ce que toi tu cultives en fait ce truc, vous Là- cultivez des... Il y a la deuxième et troisième génération qui arrive, Voilà, c'est ça que je voulais dire. super important. Et c'est pour ça que je te dis, il faut donner de l'énergie et de la force à tout le monde pour délaisser personne. C'est ça. Il y en a qui sont semi-pro aujourd'hui. Je pense que quand ils vont. Vous allez en entendre parler parce que je vais plus m'en occuper d'eux et je vais les manager. Je pense que ça va faire mal. J'ai la troisième génération aussi qui arrive, qui va être pas mal du tout. Nous, au niveau des entraînements ici, comment ça se passe? Par exemple, nous, les loisirs et les pros et les semi-pros et les amateurs, tout le monde s'entraîne ensemble. Si tu veux, la base de données, elle est pareille pour tout le monde. Ça bosse le physique sur les enchaînements. Les pros ils vont faire un rythme, Un rythme l'amateur a exact. un autre Tout rythme. à fait. Le pro, on va greffer un truc en plus. Oui, L'amateur, oui. on va le laisser là. Et après, qu'est-ce qui va vraiment changer en fait par rapport au niveau? C'est les sparring ou Sparring, ou les oui, power oui, points, oui, tu vois. exactement. Mais c'est le sûr. corps d'entraînement, il est quasiment pareil. Ce qui D'accord. fait que même ceux qui ont commencé il n'y a pas longtemps, ils sont très Oui, vite oui, montés, tu vois. ouais, bien sûr, bien Et sûr. tout le monde suit la cadence et ça se passe bien. Et moi, quand j'arrive, je vois que j'ai 4 types de levels différents. Je sais pas, moi, dans mon cerveau, quand j'arrive, ma séance, j'arrive à faire en sorte que salut, toi, c'est ta, Oui, toi, oui, je oui. séquence. Mais Je même, passe je comme pense ça. que pour l'équilibre de la salle, c'est bien aussi de ne pas montrer aux loisirs qu'ils sont à part. Non, Le mais c'est fait de bien. les mettre dedans, ça les met aussi dans le bain et ils voient aussi la réalité de ce qui les attend s'ils veulent Clairement. y arriver. Clairement. Non, je pense que c'est une source de motivation. On essaie vraiment de délaisser personne. Mais pour te dire, le corps de séance, c'est le même pour tout le monde. Après, qu'est-ce qui va changer? C'est ton intensité, la frappe que tu vas mettre. Et je leur explique bien et tout le monde l'entend. Donc, franchement, ça se passe bien, je suis content. Et une dernière chose que je voulais voir avec toi, est-ce que tu as ce côté aussi en tant qu'entraîneur, tu leur apprends un peu les rudiments et les travers qu'il y a dans la boxe? Parce qu'on sait, il y a beaucoup de jeunes maintenant, ouais, moi je vais être boxeur, je vais vivre de mon sport, je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce que tu les éduques sur ça? C'est le mot que je vais utiliser, en leur disant, les gars, assurez quand même quelque chose, ou voilà. Parce que je sais que j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs aussi, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, voilà. Est-ce que tu fais partie de Alors, ça? la plupart, soit ils sont encore étudiants, soit ils sont déjà dans la vie active. Donc ils voient très bien les bourses qu'ils ont pris. Donc je ne vais pas commencer à leur raconter des conneries. S'ils ont pris 1000 balles ou 2000 balles, voilà, tu vois. Un mec comme Akram, par exemple, c'est quelqu'un il fait à fond son truc. Aujourd'hui, il fait que ça. Il fait que ça. On a réussi à trouver quelques partenaires, quelques petits trucs pour qu'il ait un Il vit fixe tous les pleinement de mois. son corps, d'accord. Et il fait que ça. Et on en a parlé encore au téléphone. Il me dit, moi, Steve, le truc, c'est que quand je suis à focus, je prépare un combat, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. C'est compliqué pour moi. Même si moi, je l'ai fait. Ouais, bien Mais sûr. moi, je l'ai fait. Je suis comme je suis. Lui, il est comme il est, tu vois. Donc, je l'aide. Ouais, Je l'aide bien vraiment sûr. à réaliser son rêve. C'est clair. Sauf que t'es pas à l'abri d'une blessure, t'es pas à l'abri de plein de choses. Après, c'est pas moi qui veux lui dire le contraire. Moi, j'ai toujours foncé la tête en avant. blessé, ouais. Et mon rêve, je le fais. Et même si je peux gagner 5000 balles en faisant ça, je vais pas le faire parce que je veux faire de la boxe. Bien sûr. Je suis têtu. C'est comme ça. Donc, je fais un max pour assurer pour lui. Après, tu as quelqu'un comme Christopher, il bosse à plein temps. Tous les autres, ils bossent en fait. Et moi, je pense que, pour en venir à ce que tu disais, c'est important d'être sincère avec les gens et pas leur vendre du rêve. Tu vois, la boxe, c'est dur. Pouvoir en vivre, c'est très très dur. Et tu es à l'abri de rien. Donc, moi, je parle avec eux comme je parlerai à mes enfants, tu vois. C'est clair. La dernière fois, ma fille, elle me dit
tu préfères que j'ai le bac ou que je sois championne du One. Elle me sort ça, Ah, tu vois. elle a sorti la punchline. Ouais, elle m'a sorti La ça. punchline. Et là, bien sûr que non. La boxe, ça va être un complément par rapport à tout ça. Bien sûr, Mais bien encore sûr. une fois, si tu veux vivre pleinement ton rêve et être focus dedans, je serai là pour t'aider. Bah oui, on peut pas, tu peux pas empêcher. Je serai là pour t'aider. Mais Et faut que ta discipline et tes capacités soient à la hauteur de tes ambitions. Parce que c'est quelqu'un qui te sort ça, mais qui s'entraîne que de honnêtement, la boxe, si tu veux en faire un compétition au niveau, je dirais à tout le monde, ne vous engagez pas dedans, c'est trop dur. Ouais, c'est clair. C'est Non, mais trop c'est vrai, hein, c'est vrai. Par rapport à tout ce que tu vas fournir et tout, c'est est-ce que soit tu t'aimes vas- ça Voilà, exactement. et tu vis ça. Ouais, ouais, pleinement. Moi, je l'ai vécu. Moi, depuis que j'ai découvert le Muay et tout ça, moi, je le vis. Moi, c'est ma vie. Regarde, moi, chez moi, il y a l'évier, il est bouché. C'est ma femme qui le fait. Je sais pas le faire. Bon, Ouais, non, je mais sais pas le oui, faire. oui, Là, elle a oui, repris un salon. Ouais, ouais, Je ouais. sais pas le faire. Ouais, bien sûr, En non, fait, mais- ça ne m'intéresse pas. Ouais, Tu vois, Mm. moi, parle-moi de boxe. exact. Mets-moi que des combats sur YouTube. Ma fille, elle dit Mm. papa, on regarde quoi? Des dessins animés ou des... Parle-moi de boxe, c'est tout. Donc, j'espère qu'il y en a, ils arriveront à faire vraiment beaucoup mieux que moi Ouais. et vivre pleinement leur rêve. Mais ça fait plaisir parce que là, on échange. Je sens que t'es épanoui. Je sens vraiment que t'es bien dans ta peau. Limite, j'ai l'impression que t'es même mieux que quand t'étais combattant. Ou c'est une impression. C'est différent. Ouais. C'est différent. Si tu veux, quand j'étais combattant, j'avais vraiment la tête dans le guidon. J'étais que en mode performance, entraînement, charbonnage. Là maintenant, si tu veux, souvent on dit, et je parle avec beaucoup de champions, tu seras meilleur après ta carrière que pendant ta carrière. Ouais, les gars, ils ont à 2000% raison. Parce que j'ai une autre analyse. Je comprends Ouais. mieux la boxe. Mm. Je vois la boxe différemment. Moi, je te disais, quand j'étais plus jeune, j'étais borné sur prendre des ceintures, Ouais, des ouais. ceintures, des Mm. ceintures. Alors qu'on sait tous qu'il vaut mieux battre des adversaires de valeur que de prendre des ceintures. Mais moi, on m'a pas expliqué ça. Tu vois, je voyais pas les choses comme ça. Et aujourd'hui, mes gars, ils ont juste à faire comme je leur dis, je leur explique les trucs et tout. Et ça marche. Et je suis épanoui parce que je les rends heureux quelque part, tu vois. Et moi, j'aime bien faire plaisir aux gens. Je suis comme ça, je passe mon caractère. C'est pas aussi. Parce que quand on te voit de l'extérieur, on connaît ce Steve. Moi, celui que j'ai connu en tout cas quand je regardais tes vidéos de boxe à l'époque, c'était le Steve hargneux qui colle toujours le front, qui rentre sur le ring. Mais quand je te regarde, je vois, il y a un truc, t'as une carapace. Est-ce qu'il y a, je sais pas, explique, il y a quelque chose ou... Je passe entre moi dans la vie de tous les jours et sur le ring, c'est deux personnes complètement différentes. C'est plus le même gars. Moi, je suis toujours en train de faire le con toute la journée. Ouais. Mais toujours en train de vanner, toujours en train de. Mais après, le ring, c'est autre chose pour moi. Mais après, on essaie un peu de le faire à travers mes élèves aussi. Chris, c'est un mec, il a sa vie de famille, il est posé dans la vie. Akram, c'est un gars, si t'es 2 jours avec lui dans une pièce et tu lui parles pas, il va pas te parler. Ouais, c'est des Tu vois, personnalités mais sur le ring, c'est un truc différent. Et je pense que c'est bien ces deux facettes. différentes. Ouais, exact. Tu vois, c'est vraiment bien ces deux facettes-là. Je sais pas, je saurais pas quoi dire par rapport à la carapace. Non, c'est quelque chose que moi j'ai vu personnellement parce que je parle sur le temps, hein. C'est pas seulement que maintenant, c'est ce que je voyais en tant que boxeur, comment j'ai appris à être honnête en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur, en tant que promoteur, parce que tu as plein de casquettes, et chaque casquette engage une personnalité, engage un personnage. T'es pas le même quand t'es promoteur que Ah, quand t'as t'es entièrement boxeur. raison, t'as entièrement raison. Moi je t'ai vu à travers ces quatre-là, et je peux te dire qu'à travers ces quatre-là, moi je te le dis de l'extérieur, parce que je suis de loin de Paris et qu'on se parle vraiment sur les réseaux, qu'on se voit de temps en temps, moi je vois vraiment un style épanoui. Et ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, tu vis pleinement ta vie de papa, avec tes filles qui sont dans la boxe, avec ta famille qui te soutient, Oui. etc. Je pense qu'on en a tous besoin parce que une carrière de boxe c'est difficile. Il y a Très des difficile. hauts, il y a des bas. Dans les bas, il n'y a pas grand monde. On sait très bien comment ça se passe. À fond. Et le fait où j'en venais tout à l'heure à te dire que ça fait plaisir de savoir qu'on a un entourage solide, c'est que l'entourage en vrai, c'est ta famille. Clairement, clairement. Tu sais, j'ai eu des grosses blessures. En 2014, je boxais contre le Hollandais Marco Piquet. Je me suis cassé le tibia au premier round. Il y en a beaucoup sur Strasbourg, ils étaient contents de ça, tu vois. Ça y est, c'est fini et tout, tac. Moi, le lendemain, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, j'avais un calendrier et je regardais sur internet, temps de consolidation, je mettais une croix, là je peux recommencer à marcher, là je peux recommencer à courir, là je peux recommencer l'anglaise, là je peux recommencer le sparring. Et ma femme, elle était à côté de moi, elle me disait, t'es sérieux ou quoi? Et là, c'est-à-dire là, ils vont t'opérer, ils t'ont pas encore opéré, Ouais, t'es déjà en train de en voir. train de planifier. Tu vois, ma vie, c'est toujours ma vie à moi, c'est une détermination constante et un besoin d'avancer constant, tu vois. Et de me prouver de quoi je suis capable. Et voilà, j'espère donner ça à mes élèves et leur donner cette force, tu vois.
Mais voilà, il faut être préparé à tous les coups de la vie et il faut toujours aller de l'avant, c'est tout, c'est comme ça. Et pour en revenir à ce que tu me disais, ben ouais, j'avais le petit à casser, j'avais qui à côté de moi? J'avais ma femme et mes enfants. Ma femme, mes enfants, de temps en temps ça prenait des nouvelles et tout. Et puis après, pour mon combat de retour, j'avais le titre WKN, je devais le remettre en jeu. J'avais plusieurs challengers. Et on m'avait proposé un Argentin, on m'avait proposé lui, et moi j'avais dit clairement, je suis revenu, j'avais la dalle, grave. Ah, bah oui. J'avais la dalle, grave, préparé, grave. Je dis, regarde, lui tu vas me le ramener, d'Argentine, le pauvre, il va faire 2 rounds max. Je te le dis tout de suite. Ouais, ouais. Et il y avait Armin, à ce moment-là, Ah oui, oui, exact, ce combat. Oui. il tournait bien Ouais, en Europe. Ouais, ouais, ouais. Et Il a boxé Sami et tout, lui, en il a, plus. voilà, ouais. il a uniquement perdu contre Sami, Ouais, ouais. et il a mis tous les Européens KO. Ouais. Il a tout gagné avant la limite, il me Oui. semble. Oh putain, il avait des jambes. Ouais, il avait des cuisses et tout, des Non, mais volets. il n'y a aucun taille qui m'a frappé, qui faisait Ouais, ouais, aussi laisse mal. tomber. C'était un truc de fou, tu vois. Un animal, lui. Et j'ai dit au président de la WKN, écoute, je veux le boxer lui. Mm. Quitte à ce que je perds, c'est Ouais. pas grave. C'est mon challenge. C'est-à-dire, je veux faire le retour où j'ai cassé mon tibia, je reviens dans le game et je veux prendre Armin. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai gagné le combat. Mais voilà, affaire de détermination, affaire personnelle. Ouais, et ça reflète, je pense, bien la personne que tu es. Et bon, en tout cas, moi, je voulais te dire merci, Steve. Mille merci encore Merci énormément toi. pour Merci cet pour tout. entretien à Franchement. cœur ouvert un petit peu. Ouais, clairement. On en a appris pas mal sur toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te voient de loin. Ça va peut-être leur permettre de savoir un petit peu en intimité, de comprendre ta manière de fonctionner. On voit le relationnel que tu as avec tes athlètes, tes enfants maintenant qui partagent aussi ta passion. Donc énormément de casquettes, promoteurs, etc. Donc nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est que ça perdure dans le temps. Continue à nous inviter sur tes événements, on couvrira également, on fera toujours la promotion parce que Merci. moi, voilà, je te le dis personnellement à titre indicatif, voilà, tu es une des personnes que j'admire le plus dans ce sport, tu le sais. Ça fait longtemps Merci. qu'on en a parlé. J'admire tes valeurs, ton respect, ton professionnalisme, voilà, ton engagement, ton dévouement surtout avec les athlètes. Et j'espère qu'ils s'en rendent compte et qu'ils te le rendront. J'espère aussi. Qui te rendront parce que voilà, on a besoin de gens comme toi dans le sport qui font évoluer les gens et qui ne pensent pas qu'à leurs intérêts. Malheureusement. Merci pour tout mon De frère. rien. À bientôt. Big up, force à toi.